Ouais, bien le bonjour les picheurs. Putain. C'est parti, on va la piche là. On va essayer de faire un petit poisson sur un coup du soir. Attention, ça va secouer. Aïe. Yeah. Donc 3 heures de piche. Et là, ce sera bouillette cacahuète et bouillette maïs, flash. Donc là, on arrive sur le poste des picheurs. Toujours de la discrétion dans les petites rivières, mon vieux. Il faut faire gaffe. Pas de claquage de portière, important. Et on fait gaffe. Moi, je m'éloigne toujours un petit peu du spot parce que moi, personnellement, j'ai relevé quand même des différences quand tu vas à plusieurs, souvent, puis tu discutes, tu rigoles. Bon, c'est la pêche, c'est normal, hein, mais sur les petites rivières, ça peut causer, ça peut t'enlever quelques touches, pour le coup. Quand tu es tout seul et que tu es vraiment discret, tel un brin d'herbe, là, tu as plus de touches. Allez, je vous reprends après. Petite présentation toute simple avec le montage habituel. 2 bouillettes cacahuètes maïs doux. Un petit peu de pâte d'enrobage. Soupe. On prend les 2 bouillettes ensemble. Hop. Impec. Voilà, et donc une grosse cacahuète. Et on lui met toujours le petit chip. Hop. Pas trop fort, mais pas très profond. Voilà. Et voilà, premier montage. Avec quelques bouillettes autour. Et ce sera tout. Ensuite, le montage maïs doux flash. Comme les autres. Un petit bout de floss dans les mérions. Hop. On se prend un petit dumbbell. Hop là. Zip. Tac. On ressort le... Hop là, voilà. Et celle-ci, j'en ai mis une troisième, hein, qui est exactement comme celle-là, sauf que l'autre, j'ai mis un peu de pâte d'enrobage. Et celle-ci, je vais la laisser sans pâte. On ne sait jamais. Il faut toujours essayer des choses différentes. Le petit chip. Et voilà. On y met les 2 dernières cannes. Et ça piche, pareil, quelques bouillettes autour. Doux flash, quelques bouillettes autour, elle pêche à peu près ici, dans le trou là-bas. Et la canne de droite, attention, il y a le soleil qui pêche. Bon, pas vers la branche, un petit peu plus à gauche de la branche quand même. On va dire 5 à 10 mètres avant. Vraiment sur la bordure. Et là, c'est cacahuètes avec pâte d'enrobage et quelques billes. Donc voilà. On y croit les picheurs. Il reste 1 heure de piche. Bon là, ça pêche. Hop. La zone de branche là.
poser juste devant la bouillette maïs doux flash. Pas d'enrobage et quelques billes autour. Bon, et les picheurs, tout est tendu, impeccable. Ouais, ça fait même 1 heure que c'est tendu. J'ai pris la caméra un petit peu plus tard. Pas de touche pour le moment. Donc ça fait même un peu plus d'1 heure. Hein. Ça fait de faire 1h15 que ça pêche à peu près. Donc 3 cannes, hein, c'est un peu pour confronter les bouillettes. Je suis pas revenu amorcer. J'ai fait une petite pêche versus. Il y aura une vidéo versus. Il n'y a pas eu full, mais il y a quand même eu des touches. Donc je suis revenu au même endroit. Je me suis dit je vais continuer. C'est quitte à faire, essayer de continuer à tester. Et donc j'ai plus de bouillettes maïs doux éco. Hein. Celles-là, je les ai finies, celles que j'avais le moins. Il me reste un petit peu de bouillettes maïs doux cacahuète. Donc j'en ai mis une là, et puis les 2 autres sont à la maïs doux flash, celle qui me reste le plus. Maïs doux flash, j'ai déjà fait un poisson dans un autre lac avec, bon je suis content. Et là, bon, on verra. Ce poste-là me rapportait pas mal de poissons. Je ne l'ai jamais pêché en hiver pur et en début d'année, je ne l'ai jamais pêché. Donc peut-être c'est pas l'endroit le meilleur. Donc il faudra peut-être changer, on verra bien. Mais bon, on peut toujours espérer une touche les picheurs. Donc là, je vais en profiter pour vous présenter le dipper. Oui. Et longtemps je vous en ai parlé, j'allais vous présenter le dipper que j'ai reçu de la part de Dipper. Donc je vais vous présenter tout ça, mon utilité que j'en ai sur principalement les petites rivières, à la canne. Pas besoin du bateau amorceur. Alors, il y a certaines petites rivières, certains endroits, je prends le bateau amorceur et puis je mets le dipper devant, il n'y a pas de souci. Mais ce genre de poste-là, c'est dégagé et tout. Donc, petite rivière, lac, je vais pêcher la bordure, petit étang, c'est impeccable. J'utilise le dipper à la canne, ça va impeccable. Donc, du coup, je vous fais une présentation du dipper à la canne et je vous referai une deuxième vidéo où je vous présenterai l'utilité que j'en ai avec le bateau amorceur. Voilà, allez, je vous balance ça les picheurs, ça fera un petit bout de contenu. Comme je vous avais dit, oula, il y a très longtemps, présentation du dipper, ben ouais, je sais que ça va plaire à pas mal de monde. Oui, parce qu'il y a un bon moment de ça, maintenant ça va faire peut-être 1 an, avec tous les trucs qu'il y a eu et tout ça, parce que ma femme n'avait pas encore accouché. Dipper qui m'avait contacté. Alors comme je vous avais dit, vous savez, j'étais très réticent sur les éco-sondeurs et tout, ça ne m'intéressait pas. Sur les bateaux, ça m'intéresse pour l'instant toujours pas, les Zodiac je parle. Hein. Le seul que je me disais, si un jour j'en essaye un, ce sera un dipper, tu vois. Et toi, comme quoi ils ont dit autant de mes pensées, tu vois. Et du coup, bim. Donc voilà, bon, comme ça au moins j'ai un dipper hein, que j'utilise depuis maintenant presque 1 an. Hein, je l'ai utilisé à la canne, au bateau amorceur. Donc je vais vous faire une vidéo de check. Une vidéo là, ce coup-ci, ce sera présentation de l'utilisation à la canne d'un débutant, parce qu'au moins voilà, moi je savais que je suis un débutant avec l'éco. Bon, maintenant j'essaie de l'utiliser. Je rentre pas dans les détails de fou. Hein. Pour moi, j'ai pas d'utilité pour l'instant. Si un jour je découvre des choses qui m'intéressent vraiment, je referai une vidéo et je vous dirai ce que j'ai trouvé. Hein. Mais là, ce sera du simple, de l'ultra simple. Voilà. Donc moi, c'est le Dipper Pro Plus 2. Oui, c'est le Pro Plus 2. Donc ils m'ont envoyé donc, le Dipper, avec il y a des joints de rechange, tout ça à l'intérieur. Je vous montrerai le temps de charge, tout ça, je vous dirai tout ça. Et ils m'ont envoyé aussi le petit système qui se fixe à la canne pour fixer ton smartphone à la canne. Tu sais, comme ça tu lances, et comme ça tu as ton téléphone juste devant les yeux. Ouais, je m'amuse pas à faire des lancers ultra appuyés. Moi je préfère l'utiliser jusqu'à 60 mètres. Il est utilisable comme avec le bateau amorceur jusqu'à 100 mètres environ. Hein. On va se prendre une moyenne de 80 mètres entre nous. Le truc annoncé c'est entre 80 et 100 mètres. Ça marche super bien. Quand oui, les petites vaguelettes, il n'y a pas de problème. Hein. En règle générale, hein, je parle juste en tempête, ça sera compliqué. Ce petit machin là, donc il est vendu avec sa petite housse là, hein, de rangement. J'ai mis une canne exprès, j'ai mon dipper tout le temps avec la canne au cas où. Sinon vous pouvez aussi très bien faire un système où vous clippez votre dipper à la place vous enlevez le plomb, le bas de ligne et puis vous clippez le dipper, tu vois, tu sondes. Comme ça tu peux clipper ta ligne pile à l'endroit où tu as trouvé le truc, tu vois. Tu ramènes, tu enlèves le dipper, tu raccroches ton plomb, tu mets le bas de ligne, tu relances, tac,
impeccable. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est pareil. Hein. Dites-le moi dans la barre des commentaires, les picheurs. Donc là, bah, tout simple, hein. Avec, tu en as 2 ou 3, hein, des petites vis comme ça qui rentrent, tu vois, il n'y a pas de vis ici, un pas de vis là, et puis un ici. Donc moi, je le mets ici pour sonder, tu vois. Je le serre bien comme il faut. Pour le dipper, toujours, pour que ce soit bien étanche, tu vois, bien suivre les petites flèches ici. Il faut que ce soit en face. Et là, ça veut dire que ce sera bien. Tu vois, parce que je peux te dire que quand ils sont neufs, il faut serrer, tu vois. Voilà. Là, tu as juste à dévisser. Pouf, voilà. Un morceau du dessus, il n'y a rien, c'est juste du plastique. Et tout le système est dans le bas. Comme tu peux le voir ici, tu as le rechargement en USB. Hein, étanche, bien sûr, il n'y a pas de souci. Qui se recharge super vite. Autonomie, je dirais environ, je préfère au lieu de dire 2 heures, généralement ça annonce à peu près 2 heures, je dirais 1h30 environ. Hein, environ. C'est déjà super bien, tu as largement le temps de sonder et tout. Hein. Pour une journée de pêche, ça le fait. Si tu as un doute et puis que tu veux sonder, parce que tu trouves pas les poissons et que tu veux partir tout le week-end, tu prends une power bank, pas compliqué, hein, comme ça tu branches ta power bank dessus. Si tu as une bonne power bank, ça c'est chargé en 45 minutes, 1 heure. Hein. Donc ça charge super vite. Moi c'est ce que j'ai fait la dernière session où les vaches tombent du ciel, t'as la vidéo là. J'avais le dipper, je l'ai chargé, on a pêché 3 jours, j'ai chargé 2 fois. Et puis pourtant, voilà, à chaque fois utilisé, ben, c'était tout avec le bateau là. Mais je l'ai utilisé, hein. Mais ça marche impeccable. Voilà, donc voilà pour le niveau charge. Tu vois, environ 1 heure pour le charger et 1h30 environ hein, d'autonomie. Voilà. Donc, tu as juste, comme je t'ai dit, dévisser ça, tac, tu le mets chargé, tu as un voyant là, qui clignote, ça veut dire qu'il charge, dès qu'il passe au vert, il est chargé, c'est go, ok. Pour remettre, pas compliqué, tu prends là où il y a les 2 petites flèches, tu prends les 2 petites flèches du haut, et tu les mets pas en face pour démarrer. Tu les mets à l'opposé. À l'opposé, c'est simple, tu as les 2 petits trucs là, les 2 petits capteurs. Voilà, ça c'est l'opposé. Tu démarres d'ici, et là tu te mets à visser. Là, il n'y a pas de souci, tu vas tomber pile où il faut. Tu vois, il est bien écarté là. Tu vois, il se rapproche. Et là, bon là maintenant, tu vois, il est moins neuf, ça va bien. Mais des fois, il faut vraiment... Ouais, il faut forcer un peu. Hein. Tac, voilà, impeccable. Et là, c'est prêt. Il n'y a pas de bouton, marche, arrêt, tout ça. C'est dès qu'il touche l'eau, il se met en marche le coco. L'application, je ne peux en parler plus que ça, c'est l'application Dipper. Hein. Voilà, rien de plus simple. Tu la télécharges et après tu appaires ton dipper en le mettant dans l'eau avec ton smartphone. Voilà, ça c'est tout simple. Si vraiment vous voulez une vidéo comment on appaire le dipper, je ferai une vidéo express, parce que sinon ça va durer trop longtemps cette vidéo là les picheurs. Allez, c'est parti maintenant que c'est tout prêt. Et ben, je démarre l'application, je lance ça et on va voir les fonds les picheurs. Donc voilà, on va le mettre à l'eau. Voilà. Et on va le connecter au smartphone. Et voilà, c'est connecté. Ça va, c'est super simple, hein, vous verrez. Hein. Donc là maintenant, on va faire un petit lancer. Hein, et ça se passera pareil pour toutes les autres façons. Alors voilà, hein, quand vous pêchez avec un dipper accroché à la ligne, vous doutez bien qu'il ne faut pas jeter ça dans les branches et puis y péter, parce que vous laissez le dipper là-bas. Hein. Donc on ne s'amuse pas à faire le foufou. Hop. Voilà, très bien. Impeccable. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les fonds. Donc voilà, on a 2,50 m d'eau. On va revenir tranquillement. Donc là, on mouline, tranquille, hein, on ramène. On ne fait pas ça comme un gros bourrin. Voilà. Là, je suis sur le lit de la rivière. Tu vois, 2,50 m, c'est bien propre. Donc comme tu peux le voir, le vert, c'est les petites couches de petites vases, de petits herbiers minuscules, tu vois. C'est quelques centimètres, c'est rien. Quand tu vois comme ça, tu peux être sûr que tu as un fond qui est dur, là. Quand il y a des herbiers, je vais essayer de passer vers des herbiers, mais à cette période, il n'y en a pas trop. Tu le vois direct, hein. Ça fait des gros herbiers et tout. Voilà, aucun problème. Tu vois, je reviens, ça remonte un peu. Plus c'est clair, plus c'est dur. Et bien sûr, plus la terre là serait foncée, ça veut dire plus il y a de la vase, plus c'est mou.
Ça remonte, je reviens sur le bord tout doucement là. Voilà. Là tu vois, il y a un écho. Il y a bien sûr dedans les options, hein. Moi j'ai pas mis détection de poissons et tout, mais on peut faire détection de poissons et tout ça. Là c'est certainement des herbiers restants. Des petites herbes qui restent. Une branche, ça peut être une branche aussi ça. Voilà. Là, très certainement des herbiers ou des petites branches. On est sur le bord, 1,40 m d'eau. Voilà, là tu vois, il y a un petit peu plus d'épaisseur d'herbe. Mais c'est vraiment laid encore ça. Je vous remontrerai de toute façon. Avec le bateau amorceur, dans des endroits où il y a beaucoup d'herbes et de vases. Là, on est plutôt sur une rivière où c'est dur sur le fond avec peu d'herbiers à cette période. Voilà, tu vois là, il y a un peu d'herbier. Et ben tu fais ça fois 2 fois plus haut, etc. Donc c'est bien, il se met automatiquement sur les profondeurs. Tu vois, il n'y a rien à faire, hein. Tu moulines, tu regardes. Et quand tu vois ce genre de choses avec encore plus d'herbier, puis d'un seul coup tout propre, tu vois, bien clair, que de la terre, avec un tout petit liseré vert, et ben là tu es sur une plaque super propre. Voilà, on a 90 cm, là je suis à 1 mètre du bord. Donc voilà, je rentre pas plus dans les détails que ça, hein. De toute façon je vais en reparler encore dans la prochaine vidéo où je vais présenter l'utilisation en bateau amorceur, où là je vous montrerai carrément des spots, donc on rentrera un petit peu plus dans le détail. Il y a plein d'options que je n'utilise pas, donc je ne vais pas m'amuser à dire oui c'est comme ci, c'est comme ça, ça sert à rien. Là on a la température, voilà, donc tu peux voir 13 degrés 2, donc tu vois l'eau a bien chauffé en surface. Tu as aussi bien sûr le pourcentage qui reste sur ton dipper, ça c'est celui du téléphone, 87%, et le dipper 98%. Le GPS bien sûr obligatoire, il faut que c'est une connexion Wi-Fi. Ta profondeur, là tu vois j'ai choisi donc pêche du bord, enfin sonder du bord. Et on voit plus rien parce qu'il y a quasiment plus d'eau, c'est normal. Mais puis voilà, puis après tu as plein d'options où tu peux régler des choses et tout. Donc voilà les pêcheurs pour cette présentation dipper. Comme je vous dis, je vous rentrerai un petit peu plus en détail des choses qu'on reconnaît bien et tout, mais bon, principalement, de toute façon, pour moi, l'utilisation d'un sondeur, c'est pour avoir les profondeurs. Température de l'eau, c'est quand même, c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est les profondeurs et les substrats. Savoir s'il y a des herbiers et des branches. Voilà. Après, il y en a qui veulent l'option, je vous dis, il y a l'option dedans, vous allez dans les options et vous mettez en marche détection poisson, et puis il va sonner, vous dire, là, il y a un poisson. Plus ça va, plus ils sont performants et tout, mais ils peuvent quand même se tromper. D'un poisson à un autre, déjà, ça peut être un silure, ça peut être un brochet, et puis ça peut être aussi des herbiers qui ont une forme un peu, tu vois, il y a tellement d'herbes à la période, qu'il peut y avoir des herbiers qui ont la forme un peu d'un poisson, et il prend ça pour un poisson. C'est tout à fait normal, c'est un sondeur, c'est pas un être humain non plus, tu vois. Voilà, moi je vous ai montré mon utilité à moi, elle est ultra simple. Je suis un débutant, comme je vous ai dit, de l'éco-sondeur, mais je reste comme dans ma pêche, très simple. Je reste sur les options les plus simples en fait. Voilà, je vous ai fait quand même un gros morceau de vidéo, je sais, pour le dipper, mais je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Et n'hésitez pas avec les questions pour l'utilisation, que je puisse regrouper dans une prochaine vidéo. Admettons, bon, vous savez déjà, il y aura une vidéo où je vous présenterai l'utilité avec le bateau amorceur. Là, on rentrera un petit peu plus sur les détails du fond, comme ça, il y aura plus d'exemples. Et n'hésitez pas, si vous voulez que je fasse une autre vidéo avec un montage, comme je vous dis, spécifique, on peut déclipper le plomb et puis mettre directement le dipper, comme ça, pour clipper et puis pêcher pile poil sur sa tâche, quand on sonde du bord. Si vous voulez aussi que je montre comment appairer le dipper avec le téléphone, voilà, toutes ces petites choses-là, si vous avez des questions, regroupez-les. Enfin, dites le truc qui vous intéresse. Moi, je regrouperai toutes les questions et je ferai une vidéo pour vous présenter tout ça, mettre tout ça au clair, les pêcheurs. Voilà. Donc, dans le lien de la vidéo, descriptif de la vidéo, vous avez les liens. J'ai essayé de vous trouver 2 vidéos qui présentent bien le dipper plus en détail, tu vois. De toute façon, généralement, c'est des vidéos officielles. C'est le mieux, ils rentrent plus dans le détail de leurs produits. Et surtout, le lien aussi pour pouvoir aller sur le site Dipper pour trouver les produits, pour trouver des informations, etc. etc. Voilà. Il n'y aura pas plus simple si vous avez des questions
très spécifique de le poser directement à Deeper. Voilà, moi c'est fini pour cette première vidéo présentation Deeper, les picheurs. Voilà, présentation faite. Maintenant, retour à la piche. On attend les douches. On espère que cette petite soirée là, il reste une bonne heure de pêche quand même. Parce qu'on gratte, de plus en plus on gratte. Et le week-end prochain, je crois qu'on change d'heure. Alors moi je ne serai pas à la piche puisque je serai au nage day le week-end prochain. Enfin, la vidéo va sortir. Vous allez regarder ça normalement le jeudi et le samedi on est au nage day quoi. Donc là il n'y a pas de piche. Il y aura de la rencontre et du partage, donc ça va être vraiment cool. Et puis pour la piche, on va y retourner la semaine d'après. Je vais continuer sur mon lac principalement. Si la petite rivière aujourd'hui m'offre rien, je vais attendre un petit peu avant d'y revenir. Et puis essayer de me trouver d'autres postes en petite rivière. J'aime toujours avoir au moins 1 ou 2, voire 3 postes en petite rivière, parce que je kiffe trop ça. Bon allez les picheurs, c'est terminé. Une bonne grosse tôle. Voilà, bon après, qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Ah j'ai oublié d'enlever ma centrale comme d'habitude. Putain, elle pendouille et elle va taper dans le mur, enfin dans la tôle. Je vais l'enlever. Bon ouais, donc à capot, bon à peine 3 heures de pêche, c'est pas très long non plus. Mais ils n'ont pas voulu de la flash ni de la cacahuète, maïs douche. Donc c'est comme ça finit avec un petit capot. Bon, du coup, je me dis, les poissons sont peut-être pas extrêmement présents là pour le moment. On va attendre un petit peu. Donc, je vais me remettre sur le lac, le nouveau lac là, pour essayer de pêcher un maximum, découvrir un peu des fiches là-bas. Ça, c'est sympa. Et dès que la Saône va commencer à avoir un débit qui est réduit, on va aller y jeter un œil. Voilà les picheurs. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne fais pas souvent une vidéo de capot, mais là, j'ai quelque chose que je voulais vraiment vous présenter depuis longtemps, le Deeper. Donc, comme ça, au moins, ça permet de faire d'autres choses. Voilà. Puis on a pris l'air, on était bien porté. Allez, sur ce, moi j'y rentre, je vais aller grailler. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, bonne piche!